Petite remarque en début de vidéo, n'hésitez pas à faire un truc à côté parce que c'est un podcast donc ça s'écoute principalement. Certaines choses seront illustrées mais ce n'est que de très petites parties dans la vidéo, voilà. Donc n'hésitez pas à faire quelque chose à côté, à vous détendre ou autre. Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture de vidéo ou une bonne écoute en l'occurrence. Juste petite vidéo, voilà, pour développer, on va dire, mon avancée dans le milieu de l'art, pourquoi j'ai réussi à avancer, etc. et comment. Alors, premièrement, il faut savoir que je suis arrivé en école d'art, je ne savais pas du tout dessiner, j'avais des bases un peu de composition, etc. Parce que j'ai fait une spécialité cinéma au lycée, voilà, tout simplement. Et ça s'arrête là, voilà. Donc, je vais juste mettre un truc comparatif de ma première perspective que j'ai fait dans ma première année de prépa et ma perspective, peut-être pas maintenant, mais celle qui en tout cas qui est venue l'année d'après. Parce que celle de maintenant, j'aurais pas fini, je pense. Je pense notamment que l'une des choses qui m'a le plus permis de progresser, c'est le fait que je regardais beaucoup plus autour de moi. Parce que pendant longtemps, ce que je faisais, c'est que j'étais dans mes pensées tout le temps quand je marchais, j'étais toujours arrivé dans mes rêves, etc. Donc c'était compliqué en fait pour moi de me faire des références puisque j'étais toujours en train de penser et donc pas observer le monde qui est autour de moi. Là, le fait de marcher, de regarder les immeubles, de regarder comment marchent les perspectives, etc., comme me l'a conseillé un de mes professeurs, ça m'a énormément aidé. Et mine de rien, du coup, ça m'a permis d'avoir beaucoup plus d'outils à ma disposition pour m'améliorer. La deuxième chose, c'est c'est le fait de savoir tanker la critique. Là-dessus, pour le coup, j'ai toujours été relativement bon. Mais là, vraiment, j'ai appris à ranger mon ego de côté, voilà. Voilà, Alexandre l'égocentrique originel qui met son ego de côté, voilà, bisous maman si tu passes par là. Ça m'a permis en fait, voilà, de me rendre compte que oui, quand je fais de la merde, je fais de la merde. Quand je fais quelque chose de bien, je fais quelque chose de bien. Faut pas que je me critique, faut pas que je me descende non plus en me disant ah putain, je pourrais mieux faire, etc. Non, si c'est bien, oui, je peux mieux faire, mais c'est bien. Et si c'est de la merde, c'est de la merde, voilà. Bon, ici c'est pas trop clair, mais en fait je parle du fait de, dans mon cas en tout cas, toujours vouloir quand même garder le positif en tête, mais sans oublier le négatif. Mais parce que dans la vie, en fait, en psychologie humaine, j'ai appris que l'être humain avait beaucoup plus tendance à retenir tout ce qui est négatif au détriment du positif. Je pense du coup qu'il faut faire l'effort intellectuel et d'analyse de garder le positif en tête afin de ne pas se laisser submerger par le négatif pour quand même montrer l'évolution qu'on peut avoir. Et là-dessus, je peux remercier mes professeurs parce qu'ils ont toujours été très francs en fait. J'ai toujours eu des professeurs qui ont été très francs et qui étaient bruts de décoffrage et qui allaient pas par quatre chemins pour me faire comprendre qu'est-ce qui était bon, qu'est-ce qui était pas, etc. Alors, faux raccord vêtements, faux raccord tout, voilà. Euh, Par rapport au fait de savoir tanker la critique, etc., je devais préciser que quelqu'un m'avait beaucoup aidé là-dessus, sans qu'il le sache d'ailleurs. Et cette personne, en fait, c'est Gwen, c'est un gars que je me suis mis à fréquenter au street depuis relativement peu de temps. Faites pas gaffe à ça. Mais que je connais déjà depuis un moment maintenant parce qu'on s'était déjà vu, etc. Et la première fois, j'avais beaucoup de mal avec lui parce que vraiment, il faut savoir que ce gars, il est d'une sincérité, il est brut de décoffrage, mais comme jamais, il est très franc. Et ça, au départ, j'avais du mal parce que moi qui sortais en plus du lycée, qui sortais d'une période assez compliquée, qui sortait en plus d'un manque, enfin qui avait encore un manque de confiance en moi, ça m'a mis mal de voilà d'arriver voir un gars qui me dit ouais non mais là ce que tu fais c'est nul, c'est de la merde. Je suis en mode, ok super. Mais maintenant, en fait, que j'ai progressé, que j'ai mûri aussi intérieurement et mentalement, etc., bah, je préfère qu'il me parle comme ça parce que maintenant, c'est ce que je préfère. Je préfère qu'on soit franc avec moi. Et du coup, il m'a beaucoup aidé à progresser parce que ce gars, en plus, c'est une banque de données à lui tout seul. Il est incroyable. Je mettrai son Insta et ses réseaux aussi dans la description de la vidéo. Mais justement, Gwen, si tu passes par là, franchement, change pas parce que c'est ta façon de faire en fait qui permet aux gens en fait de se pousser à leur maximum, tu vois. Et moi, c'est enfin, en tout cas, c'est ce qui a marché avec moi. Donc, franchement, aujourd'hui, je trouve ça très cool de s'entraîner avec toi parce que pour ta franchise, pour tes conseils, pour ton humeur aussi parce que t'es tout le temps quand même assez énergique, etc. Et puis, même aussi aujourd'hui, j'ai compris du coup comment tu marchais entre guillemets, genre quelle était ta personnalité, etc. Chose que du coup, à l'époque, j'avais pas eu de compris vu qu'on se voyait une fois tous les je sais pas combien de temps. C'est aussi ce point-là qui m'a fait mûrir et qui m'a fait comprendre que si je voulais progresser quel que soit le domaine, il fallait que je me bouge le cul, que je tente la critique et donc ça m'a beaucoup servi dans le domaine artistique parce que voilà, comme j'ai dit, beaucoup de nos profs sont quand même très bruts de décoffrage donc c'est ça a été plus agréable on va dire la deuxième année où enfin l'année où j'ai redoublé de progresser que la première où j'avais encore du mal à me faire mes marques, machin, etc. Voilà. Ensuite aussi ce qui m'a aidé à progresser beaucoup, ça a été le fait de bien m'entourer. Voilà, de m'entourer de personnes meilleures que moi.
Parce que en fait, faire ça, ça permet en fait de se créer un cercle d'amis et même de connaissances qui viennent toujours tirer vers le haut. Voilà. Après, il faut bien choisir les personnes. Forcément, moi j'ai eu la chance de trouver des personnes qui me tiraient vers le haut. J'ai pas eu des personnes qui étaient fortes et du coup dénigraient les autres. Même si après dans le milieu de l'art, bon, j'ai pas trop vu ça encore, ça va. Mais voilà, le fait de bien s'entourer, ça m'a permis vraiment de m'élever, de comprendre certaines choses qui m'ont expliqué ou pas, que j'ai pu analyser quand je les regardais faire, etc. Pour après me les réapproprier et pas copier parce que du coup c'est vraiment deux choses différentes. Même si je dois admettre que j'ai copié certaines choses forcément, notamment des choses on va dire en plus académiques, voilà, que j'avais du mal. Mais vraiment ça c'est un point qui joue beaucoup, faut pas rester seul. Vraiment le fait de m'entourer de bonnes personnes et de personnes d'un bon niveau, ça m'a permis de m'élever en fait, en tant qu'individu et en tant qu'artiste. Parce que fut un temps, j'étais le genre de gars à vouloir travailler qu'avec des personnes, on va dire, qui m'étaient un peu inférieures, que ce soit en sport ou autre, pour me sentir valorisé, comme j'ai dit, dû à mes différents problèmes passés. Mais aujourd'hui, je comprends que ça nous freine et que c'est un frein du coup à notre progression, voilà. Et ouais. Donc franchement, je pense que je vais continuer sur cette voie. Parce qu'actuellement, je me plais beaucoup dans ce que je fais. Je prends beaucoup plus de plaisir à progresser et à pratiquer par rapport à la première année où c'était beaucoup plus compliqué, comme j'ai pu expliquer à ma mère. Parce que forcément, j'étais en plus toujours le dernier globalement de la classe parce que j'étais vraiment pas bon. Euh, Ouais, forcément, j'arrive en école d'art, je sais pas dessiner, moi je suis vraiment trop con. Après, on m'a toujours dit que j'avais eu un bon coup de crayon depuis que je suis petit, mais voilà, un bon coup de crayon ça sert pas pour intégrer la conception artistique ou autre. Enfin bref. Euh, du coup, ouais, bah, je vais continuer sur cette lancée. Franchement, maintenant, je vais mettre quelques images de trucs que j'ai pu faire récemment. Ça fait plaisir en fait d'avoir trouvé un domaine qui me convient, dans lequel je m'amuse tout en travaillant, etc. et qui permet de me repousser parce que je me voyais pas partir dans quelque chose, on va dire, de plus terre à terre, entre guillemets, qui m'aurait fait chier, qui, même si c'était plus stable à la fin, etc. quoi. Donc, Un point important à noter également, c'est que j'ai des parents qui m'ont toujours encouragé à faire ce que je voulais faire, même si on va dire c'est un peu plus euh, même si c'est un monde à part, en fait, ils nous ont jamais refusé à mes envies et à mes passions, donc là-dessus, je peux vraiment que les remercier, voilà. donc j'ai pas la suite de cette phrase finalement parce que je suis toujours tout en full impro vu que c'est ma manière de faire pour que je reste plus naturel. Pour ceux qui savent pas, on a différentes matières en école d'art, notamment modèle vivant, études de l'humain, etc. Donc ça c'est tout ce qui concerne l'anatomie. Et mine de rien, ça m'a énormément aidé aussi de faire du street parce que, bon, en fait, je sais pas qu'est-ce qui a le plus aidé l'autre. Dans le sens où, comme dans les deux cas, j'apprenais les muscles, etc., qui servaient à différentes choses dans le corps, ça m'a permis d'avoir une certaine avance et aujourd'hui d'avoir quand même un très bon niveau en anatomie par rapport au reste, on va dire, global que je peux avoir. Parce que bah, je sais comment marche le corps, comment marchent les muscles, etc. Du coup, c'est vraiment très cool de pouvoir juste faire ça en mode au tac et tout, pouvoir repérer les muscles, pouvoir aller dessiner quand je suis au parc de street et tout, dessiner sur des potes. C'est rigolo, voilà. Ça, c'est aussi un truc qui m'a beaucoup aidé, c'est que bah, j'ai tenu un carnet de croquis, comme tout le monde le conseille globalement dans le milieu de l'art. Et ce que je faisais, c'est que je dessinais beaucoup au street. Je dessinais beaucoup des poses de 10-15 secondes. Voilà, les gars, mes potes, ils faisaient une planche, un truc comme ça. Et boum, moi je la dessinais de tête. J'essaie de me souvenir de comment il dessinait de tête pour la dessiner. Et après, j'utilisais, on va dire, une logique anatomique dans le sens où ah bah ok, je dessinais le buste comme ça, il était en planche, donc forcément les bras ils vont aller dans ce sens-là, en protraction, donc on va avoir ce muscle-là. Et ça m'a permis en fait de pouvoir réaliser comme ça plein de petites poses de personnages et autres, sans avoir tout le temps besoin de références, etc. au niveau musculaire. Donc c'est vraiment cool là-dessus. D'ailleurs, faire ça, ça m'a également permis d'avoir un œil qui s'habitue vite à la chose, dans le sens où je peux faire des poses rapidement, court, et ça m'a permis aussi pour le dessin analytique, qui est une deuxième matière, qui est le dessin d'observation en gros. Où en fait, mon œil s'est très vite habitué à trouver les lignes justes, à trouver les poses justes, etc. Même si encore forcément je dois énormément m'améliorer, hein, je reste quand même entre guillemets un débutant, mais voilà. Ça, c'est vraiment des choses qui m'ont beaucoup aidé, ça, le fait de dessiner dehors. Et aussi, j'ai pas mal pratiqué les différentes peintures, notamment l'aquarelle et la gouache, que j'adore en fait parce que juste le rendu que ça peut avoir. Bah, je mettrai un travail que j'ai fait récemment à l'aquarelle, voilà, sur des chaussures. C'est vraiment juste une pratique que j'aime beaucoup. Ouais. Et finalement, bah, je vais pas lâcher, on va continuer. J'espère me démarquer dans ce monde parce que c'est quand même le monde de l'art est quand même très très exigeant. Mais je pense que ça devrait le faire si je continue sur cette voie. Et bah, sur ce, je vous dis à plus pour, pour le prochain vlog de street qui devrait sortir pendant pas très longtemps parce que bah, j'ai du coup pas mal de vidéos là de rush, beaucoup plus que la première vidéo pour illustrer mes propos. Voilà.
Et ben, je vais continuer de tourner des formats comme ça avec moi-même. On va dire juste pour sentir ce que j'ai envie de sortir, pour dire ce que j'ai envie de dire, etc. Ça parlera peut-être de politique, ça parlera peut-être de. Quoique politique, j'ai la flemme de me faire des ennemis. Parce qu'après, il faut débattre et tout, et j'ai la flemme. Mais voilà, ça parlera de sport, ça parlera d'art, de musique, etc. De plein de trucs en tout genre. Donc merci d'avoir écouté, et sur ce, bah à la prochaine, donc sûrement dans une semaine, si ce n'est moins. Voilà.